On vous le disait, une vague d'indignation secoue le pays après la possibilité qu'un nouveau crime de guerre ait été commis par les Russes. Kiev annonce ouvrir une enquête sur l'exécution de 2 soldats ukrainiens qui avaient signalé leur intention de se rendre. C'est la diffusion d'images diffusées sur les réseaux sociaux qui a déclenché cette colère, Laura Pouget. Expliquez-nous précisément ce qui se serait passé et que dit-on des deux côtés, côté ukrainien comme côté russe? Voici la vidéo en question. Ce qu'elle montre, vous allez voir, ce sont 2 soldats ukrainiens qui sortent d'un abri, l'un après l'autre. Elle dure une quarantaine de secondes. Cette vidéo, tout va assez vite. Elle a été publiée pour la première fois samedi 2 décembre sur le réseau Telegram. Elle aurait été tournée près de Stepové, c'est à une dizaine de kilomètres au nord d'Avdiivka, où les combats font rage. Revenons à la vidéo. Vous allez le voir, 2 soldats qui sortent d'un abri l'un après l'autre. Le premier place ses mains au-dessus de sa tête, puis s'allonge. Il le fait assez rapidement. Le second sort ensuite, c'est ce que vous voyez, et se couche également au sol. Ça va un peu plus doucement, il a un peu plus de difficulté, semble-t-il. Ils sont ensuite tous les 2 exécutés. Nous avons choisi volontairement de ne pas vous montrer cette seconde partie de la vidéo. Alors, l'Ukraine leur a annoncé ouvrir une enquête. Pour quel motif ? En effet, l'Ukraine, dimanche, a annoncé ouvrir une enquête concernant l'exécution de ces soldats. Enquête menée par le bureau du procureur de Donetsk. Celui-ci affirme n'en être pour l'instant qu'aux informations préliminaires, confirmant que selon ses services, la vidéo montre bien un groupe de personnes portant l'uniforme russe, tirant sur 2 militaires ukrainiens non armés et rappelant que l'exécution de prisonniers de guerre constitue un grave crime international. La Russie a encore une fois violé les lois et les coutumes de la guerre, ainsi que les normes du droit international. Ainsi a réagi de son côté le Centre des communications stratégiques de l'armée ukrainienne. Des propos également développés par Dimitro Lubinets. C'est le commissaire ukrainien chargé des droits de l'homme. Selon lui, ce que montre cette vidéo, c'est un crime de guerre. Il prononce ce mot et il ajoute « Les soldats ukrainiens étaient désarmés et leurs mains étaient levées. Ils ne représentaient aucune menace. » Référence entre les lignes à l'article 41 de la Convention de Genève qui stipule que ne peuvent être attaquées les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes. Que disent les Russes, Laura? Aucune réaction officielle, mais la réponse d'un blogueur militaire, et pas n'importe lequel, Mikhail Zvinchuk du compte Rybar, que voici. Blogueur russe connu pour être le chouchou du Kremlin. Il a même reçu un prix récemment des mains de Vladimir Poutine pour son travail sur la guerre. Je vous propose d'écouter ce qu'il en dit, sa justification. Un incident s'est produit sur le front, dans la zone d'Avdiivka. L'un des drones a filmé la reddition de 2 soldats de l'armée ukrainienne et l'ouverture du feu par des soldats russes sur le second d'entre eux. En réalité, de tels cas ne sont pas rares dans les guerres. Si nous analysons ces images, il apparaît clairement que le premier soldat ukrainien s'est rendu et s'est couché sur le côté gauche. Celui de droite, qui va maintenant sortir de sa cachette, s'est déplacé absolument dans la direction opposée aux combattants russes qui se trouvaient autour du peloton. C'est à ce moment-là, lorsqu'il ne s'est pas conformé aux instructions des soldats russes, que le feu a été ouvert. On ne sait pas exactement qui a ouvert le feu, on ne sait pas qui a appuyé sur la gâchette. Mais de tels cas ne sont pas rares dans les 2 camps. Merci beaucoup Laura Pouget. Vous faites bien de préciser que les images de ces exécutions n'ont pas été montrées sur notre antenne. Notez quand même qu'au moment où les Russes tirent, le feu est particulièrement nourri, donc il ne s'agit pas d'une erreur. Général, vous avez vu ces images. Vous qualifiez de crime, de possibilité, d'erreur, comme le dit Rybar, de choses qui peuvent arriver dans les 2 camps? Écoutez, à travers ce que j'ai vu, et si cette vidéo est avérée, elle correspond bien à la situation qu'on nous décrit, il n'y a absolument aucun doute. C'est un crime de guerre. Selon la Convention de Genève, manifestement, les 2 soldats qui sortent ne présentent absolument aucun risque d'agressivité contre les soldats russes, contrairement à ce que dit le blogueur. Et donc, il n'y a aucune excuse à une exécution qui est une exécution sommaire, en fait.
Gallagher, ce serait une nouvelle preuve d'un nouveau crime de guerre russe s'il s'avère que toute cette histoire est avérée, qui violerait cet article 41 de la Convention de Genève. C'est ce que Laura a expliqué, qui implique qu'on protège les victimes des conflits armés. La partie la plus importante de votre question, c'est si c'est avéré, puisque je n'ai évidemment pas accès aux éléments du dossier. Je ne suis pas juriste, donc pas en mesure de qualifier cela, mais au regard des éléments qui nous sont présentés et tels qu'ils ont été décrits par Laura tout à l'heure, il s'agit évidemment de cela, et ça appelle une remarque et deux questions, je dirais. La première remarque, c'est que c'est très important que ces soldats soient évidemment tenus pour responsables de leurs actions et que cela fasse l'objet d'une instruction, mais le temps de la justice est un temps long, c'est extrêmement compliqué d'enquêter là-dessus, et particulièrement dans une période de guerre à haute intensité, c'est-à-dire que c'est très difficile de conjuguer justice et guerre. Deux questions. Est-ce que les officiers supérieurs permettent, tolèrent, ou voire ordonnent cela, c'est-à-dire pas de prisonniers, vous les exécutez? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, encore une fois, c'est ce que ça veut dire de la manière dont les Russes fonctionnent et dont ils sont conditionnés. C'est-à-dire qu'il y a... Il n'y a plus de morale, là. Il n'y a aucune morale. Alors oui, mais pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est difficile de se mettre dans les chaussures de ces soldats, mais il y a tout un discours de propagande russe qui vise à ne faire de l'ennemi qu'un nazi ukrainien. Et donc c'est une forme de déshumanisation qui désinhibe le soldat, qui, quand il a un ennemi en face de lui, a une coquille vide sur laquelle il y a une étiquette, c'est nazi. Ce qui rend l'acte de l'exécution bien plus simple au sens psychologique et moral du terme. Même si je sais que employer le terme de morale en guerre, ça fait bisounours et c'est toujours compliqué comme situation. Benoît Billon, ce que l'on voit, alors on ne voit pas bien évidemment les images des tirs sur ces deux soldats, on voit bien qu'il y a 5 soldats russes. Les 5 vont tirer, les 5 vont vider leur chargeur, il s'agit de Kalachnikov et ils sont à moins de 3 mètres de ces deux soldats ukrainiens. Au vu de ces images, alors certes, on n'a pas les conclusions, et comme le disait Gallagher, malheureusement, ces conclusions, si on les a un jour, ça prendra du temps, beaucoup de temps. À votre avis, c'est quoi? On est plus sur un ordre donné sur le terrain, parce qu'on sait qu'un prisonnier, il faut s'en occuper quand on est sur une ligne de front. C'est aussi un problème, surtout si on doit le traiter selon la fameuse Convention de Genève, donner un peu d'humanité à tout ça. Donc, ça peut être un ordre de liquider tout le monde? Alors, c'est possible que ce soit une réaction de groupe ou qu'il y en ait un premier qui tire et tout le monde décharge dans la foulée. C'est possible qu'il y ait une consigne du chef de groupe. Ça, on ne peut pas le dire sur la base des images. En revanche, ça semble peu probable que ce soit un ordre supérieur, ou alors c'est très contradictoire avec toute la communication stratégique qu'a fait l'armée russe ces derniers mois, encourageant au contraire les soldats ukrainiens à jeter les armes et à se rendre. Ils ont même fait de la publicité sur le fait qu'ils avaient ouvert une fréquence radio pour que les unités ukrainiennes puissent appeler directement les Russes, ont manifestement leur intention de se rendre. Donc une image comme ça, c'est totalement contre-productif par rapport à cette volonté russe de pousser les Ukrainiens au contraire à jeter les armes. Donc ça semble peu probable que ce soit une consigne générale. Maintenant, les circonstances exactes de l'incident, est-ce que ce sont des soldats russes ou des soldats de Donetsk? Est-ce que ce sont est-ce que ce sont des soldats qui étaient dans un état d'excitation lié à un combat récent ou pas? C'est très difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de minimiser ce qui se passe. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit dans, malheureusement, toutes les guerres. C'est évidemment pas pour ça que c'est justifiable. Et maintenant, le vrai problème, c'est qu'il semble peu probable qu'il y ait une enquête internationale qui puisse aboutir. D'abord parce que les soldats russes qu'on voit peuvent être morts demain, parce que les combats continuent. Et ensuite parce qu'il est douteux que la Russie ait envie d'investiguer cette affaire-là. En fait, la seule façon dont ces soldats ukrainiens pourraient avoir la justice, ça serait que les autorités russes elles-mêmes mènent une enquête de commandement sur ce qui s'est passé. Ça semble assez peu probable. Non, quand on entend le blogueur militaire, en plus, lui, il dénie tout à fait. Pour lui, c'est un fait de guerre, Catherine. Donc ça va être très compliqué à enquêter, en tout cas. Oui, alors c'est vrai que ça se passe dans tous les conflits partout sur la planète, mais aussi pour cette raison-là, précisément, c'est que c'est extrêmement rare que les soldats responsables de ces exécutions soient poursuivis, identifiés et punis. De la même manière que concernant les journalistes qui sont tués sur les zones de guerre, je crois que d'après un dernier rapport de l'ONU, il y a 90% des cas qui ne sont ni éclaircis ni jugés.
Donc la priorité, mais c'est vrai que c'est difficile parce que par définition, ce sont dans des zones très peu accessibles, avec la volonté du pouvoir politique qui n'est pas forcément justement de mettre en exergue le fait que ces troupes se comportent mal. Mais tant qu'il n'y aura pas effectivement une décision générale, si j'ose dire, de juger les soldats qui se comportent de cette manière, évidemment, malheureusement, ça risque de continuer parce qu'ils savent que la peine n'existe pas en fait.